Bonjour, quel jour sommes-nous aujourd'hui? 11 novembre 2020, je pense. Et où est-ce qu'on se trouve ici? Enclos des Fusillés, Scarbeck, Bruxelles. Un journaliste de l'avenir ce matin a décidé de pondre un truc infâme à propos des Gilets jaunes, nous accusant d'avoir dégradé des stèles commémoratives. Sachez, monsieur ou madame qui avait pondu ceci, que c'est absolument faux. Les Gilets jaunes n'ont pas tagué de monuments et ceci n'est qu'une propagande qui vise à nous discréditer, point barre. Non. C'est permis de le rajouter ici pour rappeler que nous ne sommes pas les auteurs de ces faits. Ça a du sens d'être ici. Ça a du sens d'être ici. La résistance face à l'infamie, c'est pas mal en toute époque. Il paraît que la guerre, c'est pas bien. Pourtant, elle est commanditée, décidée par des gens bien. Je parle de nos dirigeants, probablement toujours avec de bonnes raisons. Personne n'attaque jamais, tout le monde se défend. Ce sont des dirigeants à la plume martiale qui décident dans un bureau, avant ou après un bon repas, dotés par millions des fils à leur mère et de les faire mourir chacun d'une manière atroce. Ces hommes politiques remplissent par pelleter les livres d'histoire et je les soupçonne, à y réfléchir, fous dangereux au sourire de présentateurs télé qu'ils sont, de préférer y figurer encore parmi les médiocres plutôt que d'avoir été plombier, épicier ou libraire et de ne pas y figurer. Pourtant, ils sont bien intentionnés, les dirigeants, ils veulent le bien de la nation. La preuve, c'est qu'une fois la guerre finie, eh bien, ce sont ces mêmes dirigeants qui, en guise de contrition, font ériger par souscription nationale, avec l'argent de ceux qui ont survécu, en ponctionnant pourquoi pas leur allocation de gueule cassée, des monuments aux morts qui décrivent combien ce qu'ils ont obligé leurs contemporains à faire était dégradant et horrible. Mais bon, c'était en l'honneur de la patrie, de Dieu ou d'autres choses recevables comme celle-là. Si un tueur en série est vu à raison comme un monstre, alors un dirigeant qui, dans le confort d'un salon, envoie au charnier tellement plus de victimes, quel vocable faut-il lui attribuer? Pourquoi leur obéissez-vous? Pourquoi vous qui avez une pensée émue devant ce type de monument, n'en avez-vous pas une pareille pour les déserteurs, les réfracteurs, les réfractaires, les pacifistes qui refusent ce qui l'a motivé? Avec beaucoup de courage, car il faut du courage pour sortir du rang et se faire ensuite passer pour lâche quand ce n'est pas vrai. N'y aurait-il pas là une entourloupe dans tout cela, chers amis? Faut-il comprendre sur ce type de monument aux morts qui déposer une gerbe, c'est en vomir l'idée? Ce mausolée sordide à la mémoire d'événements cataclysmiques, pourtant oubliés, déguisé en souvenir bienveillant, ne devrait-il pas alors être beaucoup plus clairement antimilitariste pour être respecté? La guerre, on y va tout beau, tout pimpant, en chantant, parce que siffloter est ce qu'on connaît de la vie et de la mort quand on a 18 ans. Alors on nous a mis dans le crâne qu'on est empressé d'emprunter le boulevard qui mène droit à la ligne Siegfried pour aller y pendre du linge, auquel ne manque aucun bouton de guêtre, comme vous savez, et on en revient un peu après, mort d'une balle patiente dans le ventre, explosé en miettes dans la boue, suicidé de peur et de désespoir dans une tranchée, ou vivant mais fou, car après avoir vu tant de gens crever, dont certains de vos mains ou tirs, ne vous laisse pas indemne de cauchemar pour le restant de vos jours. Et c'est devant cette pierre-là qu'il faudrait baisser les yeux et prier que ça n'arrive plus jamais, alors que ceux qui en décident nous obligent encore aujourd'hui à les élire. Sur ce cœur de pierre, ne comptez plus sur nous pour bâtir aucune église. Le seul monument aux morts que des citoyens en colère, militants éveillés, gilets jaunes, debout contre toute infamie, peuvent accepter et respecter est celui où il est indiqué guerre à la guerre, comme sur celui de Perreux, dans l'Yonne, très officiellement. Les autres, sous couvert de pleurer un massacre et ses causes, en fait les sanctifient et les glorifient avec un goût douteux. Demandez aux enfants ce qu'ils en pensent, vous verrez. Si pour faire la guerre, il faut aux dirigeants des bras, eh bien nous, citoyens, leur disons ceci, pas de bras, pas de chocolat. Héros, mon œil, simple citoyen envoyé au casse-pipe comme des lemmings, comment nous taire devant cela et son souvenir quand il faut parler, manifester, faire du raffut pour évidemment s'y opposer, refuser l'horreur et ceux qui la signent. Passant, qui vous a convaincu de vous émouvoir devant cette pierre? Nous avons, nous, choisi au contraire de fertiliser de paroles saines, les nôtres, ce monument pour qu'il fleurisse à la place les convictions puis les actes qui conditionnent le plus jamais ça. Les pouvoirs nous traitent comme de la merde? Tant mieux. Les idées qui les détrônent nécessitent toujours cet engrais. C'est la canaille? Eh bien j'en suis.
Le vrai respect pour les morts, nos frères, nos pères, nos grands-pères, eh bien il est là, dans ces paroles, et pas ailleurs. Les tenants du pouvoir sont maudits. S'affranchir d'eux permet de ne plus faire les guerres que toujours ils provoquent. Pensez-y, agissez, vive la liberté. Comme le disait si bien Daniel Balavoine à l'époque dans sa chanson, les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Eh bien, nous, c'est contre ce genre de personnes qu'on s'élève. Il n'est plus question que ces personnes-là décident des sorts de milliers d'autres. Et comme le dit Serj Tankian dans une de ses chansons, Why don't presidents fight the war? Pourquoi les présidents ne vont-ils pas faire la guerre eux-mêmes? Pourquoi envoient-ils toujours de la chair à canon pour aller à leur place? Tant qu'on est là, encore une petite dernière chose, pourquoi pas. Voilà une belle journée d'automne, profitons-en pour deviser sur le sens de la vie et de la mort en l'occurrence. Si vous êtes suffisamment bête pour ne pas avoir compris qu'il y a des choses là qui arrivent sur vos têtes, qui sont de l'ordre, qui sont de nature à attaquer vos libertés, si vous êtes suffisamment lâche pour en fait vous en être aperçu, l'avoir compris, mais ne pas avoir trouvé en vous des ressources pour essayer de commencer à trouver des chemins pour lutter, si vous êtes suffisamment méchant pour en fait peut-être par une sorte de vice y trouver une délectation, s'il vous plaît, ne cachez pas tout ça derrière une acceptation de ce qui se passe pour le moment. Ne mettez pas votre tête dans le sable de vos propres turpitudes comme une autruche. Ça ne marche pas, on ne se dupe pas soi-même comme ça, n'est-ce pas? Donc ne rentrez pas dans cette facilité, si je peux me permettre, d'être d'accord avec des mesures infâmes dont votre premier réflexe est de ne pas les avaler, hein, aller dormir à 22 heures sur ordre de l'État, avoir tous les cafés, les magasins fermés, voir vos enfants 8 heures par jour, avoir la respiration entravée, etc., etc. Vous connaissez le listing autant que moi. Eh bien, ne camouflez pas votre dégoût par un ressort psychologique que les psychologues et les psychiatres interpréteront, et cachez ça derrière une acceptation. Rappelez-vous que c'est juste de l'infamie, tout ça. Ah oui, pardon, c'est vrai que c'est pour sauver des personnes âgées de la mort, pardon, je n'avais pas compris. Allez, je vous souhaite le meilleur, évidemment, et agissez, pensez-y. L'infamie arrive de manière très sordide, de mille façons, et celle-ci est assez surprenante, mais néanmoins, ne vous y laissez pas prendre. À bientôt, les amis. Ça. On y arrive toujours.